Again sur le journalisme pour former un réseau de journalistes dans la région de Grand Lac. Quel était votre rôle dans cette conférence? Le rôle dans cette conférence, on m'a demandé de présenter un thème sur la création d'un réseau. C'était ça le rôle que j'ai joué dans cette conférence. Sinon, j'ai pu assister à d'autres thèmes. Mais je dirais que la mission principale était de présenter un thème sur le réseau. Juste votre rôle était de raboler ou de chercher, de présenter comment ce réseau était possible. Oui, en quelque sorte, parce qu'il s'agissait de montrer comment on peut créer un réseau, de montrer quelle est l'importance d'un réseau, de montrer comment le réseau peut fonctionner et de montrer si réellement le réseau peut fonctionner dans les conditions actuelles des journalistes dans notre région. C'est ça. Et une fois formé, que vous pensez que ça va être le rôle de ce réseau une fois formé? Le rôle de ce réseau une fois formé? Oui, une fois formé, le réseau a un avantage de regrouper les journalistes de la sous-région du Rwanda, du Congo et du Burundi. Et après les groupés, qu'est-ce qui... Non, je continue. Après avoir été regroupés dans un réseau, ils vont échanger l'information, ils vont échanger l'expérience, ils vont échanger même la culture. Et à ce moment, on se connaît très bien dans le réseau, c'est-à-dire au Burundi, au Rwanda, au Congo. Si on parvient à échanger des informations en provenance du Congo, du Burundi et de la RDC, du Rwanda, pardon, et à ce moment, on est en train de connaître ce qui se passe dans ces trois pays, des pays qui partagent une histoire. Parce que, souvenez-vous, s'il y a eu une guerre au Rwanda, il y a eu des conséquences sur le Burundi. Le Burundi doit impérativement accueillir des réfugiés en provenance du Rwanda. Et quand il y a eu la guerre au Burundi, les Burundais se sont réfugiés où? Se sont réfugiés soit au Rwanda, soit au Congo voisin. Alors, ces pays ont une même histoire. Ils partagent quelque chose comme histoire. À ce moment-là, c'est très intéressant pour la presse, c'est très intéressant pour les journalistes parce que s'il y a une incidence sur la vie du Rwanda parce qu'il y a eu la guerre au Burundi, ou bien s'il y a eu un incident au Congo parce qu'il y a eu la guerre au Rwanda, on doit faire attention comme les gens des médias. Alors, dans son réseau, les journalistes qui sont au Rwanda, qui sont au Congo, qui sont en RDC, ils vont faire quoi? Ils vont se partager l'information. Et s'ils se partagent l'information, ils vont comprendre si, par exemple, ce sont les journalistes qui ont attisé la haine, ce sont les journalistes qui ont fait que le conflit s'éternise, qui ont fait que le conflit atteigne plus de régions. À ce moment, il y a moyen de partager l'information. Alors, dans le cas échéant, aujourd'hui, Neva Again, qui milite pour la paix dans la région, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait un réseau de journalistes, mais j'ajoute des journalistes formés parce qu'il ne suffit pas d'être journaliste, il suffit d'avoir des connaissances. Et ce sont ces connaissances qu'on va partager pour lutter en faveur de la paix. Alors il faut être formé, un journaliste sensible au conflit, il faut avoir des notions sur la communication non violente, il faut avoir des notions sur la résolution pacifique des conflits. Et ça montre que ce réseau peut aider beaucoup la presse dans la région.